Bonjour tout le monde, je suis Madame Habiba Aït Hussein qui est toujours heureuse de vous accompagner pas à pas dans votre apprentissage de la langue française. Vous êtes prêts pour un nouveau cours? Alors, allons-y! Quand on parle d'une phrase complexe, on parle de plein de mots qui se terminent par sion, comme par exemple proposition, coordination, juxtaposition et aussi subordination. Pour savoir si une phrase est simple ou c'est une phrase complexe, il est essentiel de connaître ce qu'est une proposition. Donc, qu'est-ce qu'une proposition? Pour répondre à cette question, observons ensemble les deux phrases. Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. La deuxième phrase, sa mère s'appelait Jeanne Mathieu, son père s'appelait Jean Valjean. Alors, dans la première phrase, on a un verbe, se réveilla. Très bien. Dans la deuxième phrase, on a le premier verbe s'appeler, sa mère s'appelait, et on a encore une fois le verbe s'appeler, son père s'appelait. Donc, dans la première phrase, on a un verbe, c'est-à-dire une information, autrement dit, une proposition. Par contre, dans la deuxième phrase, on a deux verbes, c'est-à-dire deux informations, ce qui va nous donner deux propositions. Donc, qu'est-ce qu'une proposition? Une proposition est un ensemble de mots regroupés autour d'un verbe conjugué. Donc, une phrase avec un seul verbe, cela signifie une seule proposition et par conséquent, une seule information. Elle sera appelée une phrase simple. Une phrase avec deux verbes ou plus conjugués, bien sûr, on aura deux propositions, c'est-à-dire deux informations. Elle sera appelée une phrase complexe. Et j'aimerais quand même vous dire que c'est simple de savoir faire la différence entre une phrase simple et une phrase complexe. Mais cela ne suffit pas, car quand il s'agit d'une phrase complexe, il est important de se poser la question suivante. Quel est le lien qui unit les différentes propositions qui composent une phrase complexe? Nous allons commencer par le premier lien, le lien de la juxtaposition. Pour expliquer ceci, voyons ensemble la phrase « Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu, son père s'appelait Jean Valjean ». Comme on a dit tout à l'heure, on a un verbe et un autre verbe, c'est-à-dire deux verbes, donc deux propositions. Voici la première et voici la deuxième proposition. Ils sont tous deux séparés par une virgule. Bien, donc les deux propositions sont posées l'une à côté de l'autre et sont séparées par une virgule. Parfois, ils peuvent être aussi séparés par un point-virgule ou alors les deux points. C'est ce qu'on appelle la juxtaposition. Très bien. Voyons ensemble maintenant le lien de la coordination. Le soir, il rentrait fatigué et mangeait sa soupe sans dire un mot. Voici le premier verbe, il rentrait. Et voici le deuxième verbe, il mangeait. Donc, on a deux propositions. Le soir, il rentrait fatigué. Il mangeait sa soupe sans dire un mot. La deuxième proposition. Les deux propositions sont ordonnées à l'aide d'une conjonction de coordination, ici « et ». Quelles sont les différentes conjonctions de coordination? Il y a « mais », « ou »,« et »,« donc »,« or »,« ni », « car ».
Passons maintenant au troisième lien. C'est le lien de la subordination. Il reconnut qu'il n'était pas un innocent injustement puni. Les deux propositions dépendent l'une de l'autre. C'est le fait de mettre une proposition, il reconnut, à l'intérieur d'une autre. Ça veut dire on a une phrase avec deux propositions. Elles sont toutes deux à l'intérieur, l'une de l'autre. Ok? Donc, la première proposition, il reconnut, c'est la principale. Qu'il n'était pas un innocent injustement puni, c'est la subordonnée. Et les deux propositions se complètent. Elles sont dépendantes l'une de l'autre. Il s'agit de rappeler quelque chose de très important. C'est quoi? Comment identifier les différentes subordonnées? La subordonnée, on a dit, commence par un mot appelé subordonnant. Ok? Je pense que je dois faire plus d'exercices. Les exercices que tu as faits hier sont corrects. Il se demande si les exercices sont faciles. Quand tu feras tes exercices, tu te rendras compte de tes erreurs. Je vous propose ici 4 phrases que nous allons analyser ensemble. On a dit que la subordonnée commence par un mot appelé subordonnant. Donc la première phrase, voici le subordonnant. Que. Et il commence la subordonnée. Je dois faire plus d'exercices, puisque ce qui reste s'appelle la principale. La deuxième phrase, on a encore que. Et la subordonnée, c'est tu as fait hier. Donc ici, on a toujours un subordonnant qui commence la subordonnée. Si, dans la troisième phrase, la subordonnée, les exercices sont faciles. Et dans la quatrième phrase, le subordonnant, c'est quand. Et la subordonnée, quand tu feras des exercices. Dans la première phrase, je pense que je dois faire plus d'exercices, une subordonnée complétive. La deuxième, les exercices que tu as fait hier sont corrects, c'est une subordonnée relative. Il se demande si les exercices sont faciles, c'est une subordonnée interrogative. Et quand tu feras tes exercices, tu te rendras compte de tes erreurs, c'est une subordonnée circonstancielle. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a plusieurs subordonnées. Il y a la subordonnée complétive, la subordonnée relative, la subordonnée interrogative et la subordonnée circonstancielle. Très bien. On commence par comment reconnaître la proposition subordonnée relative. Comment je vais savoir que c'est une subordonnée relative? Très bonne question. Nous allons voir ensemble la réponse à travers la phrase suivante. C'était une immense maison dont il fallut escalader les 6 étages. Là, on a le dont qui est un pronom relatif, n'est-ce pas? Donc, pour repérer une subordonnée relative, il faut s'intéresser au subordonnant et, par conséquent, au pronom relatif. À part dont, il y a qui. Il y a aussi dont, qu'on vient de voir, ou, que, laquelle, sur lequel, lequel. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de pronoms relatifs. Là, je vous donne quelques exemples. Voyons ensemble les 2 phrases suivantes. J'ai lu le livre que j'ai acheté la semaine dernière. Je pense que ce livre est intéressant. Il faut faire très attention car dans certains cas, que n'est pas du tout un pronom relatif. Observez dans la première phrase, on a que. Mais dans la phrase aussi, de on a que. Dans la majorité des cas, la subordonnée relative complète un nom ou un pronom. Observez donc le que dans la première phrase. J'ai lu le livre que j'ai acheté la semaine dernière. Donc la subordonnée complète le mot livre.
et le livre est un nom. Donc là, on va dire que c'est une subordonnée relative. Par contre, dans la deuxième phrase, je pense que ce livre est intéressant. La subordonnée complète un verbe. Pense, un verbe. Donc, ce n'est pas une subordonnée relative. C'est plutôt une subordonnée complétive. Vous allez me dire, oh là là, madame, que c'est compliqué. Ne vous inquiétez pas, parce que voici une méthode pour s'assurer que c'est bien une subordonnée relative. Je vous propose une phrase. C'était une immense maison dont il fallut escalader les 6 étages. 1. Isoler la subordonnée du reste de la phrase. Qu'est-ce qu'on aura? Dont il fallut escalader les 6 étages. 2. Supprimer le pronom relatif. Qu'est-ce qui reste? Il fallut escalader les 6 étages. 3. Ajouter le nom qu'elle complétait dans l'ancienne phrase. On aura il fallut escalader les 6 étages de la maison. Si la phrase est correcte, bingo! Cela veut dire que c'est bien une subordonnée relative. Donc j'espère que vous avez compris, ok? Parce que là, on passe à la subordonnée complétive, c'est-à-dire comment on reconnaît une subordonnée complétive. Le patron voulait que chacun gardât une copie du rapport. Que ou ce que sont des conjonctions de subordination. Donc, que, on l'a dans la première phrase, c'est une conjonction de subordination. Et elle complète le verbe. Le verbe ici, c'est voulait. Le patron voulait quoi? Voulait que chacun gardât une copie du rapport. La subordonnée complète un verbe. Pas un nom, un verbe. C'est pour cela on dit que c'est une subordonnée complétive. Très bien. Le subordonnant, on le trouve souvent dans des phrases comme « Je pense qu'il va pleuvoir » et il complète le verbe penser. « Il semble que tu as bien travaillé » on a le que et il complète le verbe sembler. Elle croit que le train est parti et on a que qui complète le verbe croire. Eh oui, vous l'avez compris, dans la complétive, on cherche un que qui suit un verbe. Ça devient de plus en plus clair, n'est-ce pas? Voyons maintenant la subordonnée circonstancielle. Vous allez vous exercer pendant que je m'occuperai de tout. Donc, voici la subordonnée qui commence bien sûr par pendant que, n'est-ce pas, un subordonnant. Et cette subordonnée-là, elle occupe la fonction d'un complément circonstanciel. Parce que je pose la question, vous allez vous exercer quand? La réponse, pendant que je m'occuperai de tout. Et là, dans cette phrase, on a une subordonnée circonstancielle de temps, puisqu'on pose la question quand. Mais on peut poser différentes questions pour trouver le complément circonstanciel. Donc, en général, les subordonnées circonstancielles commencent par une conjonction de subordination, exemple, comme, lorsque, puisque, quand, quoique, si, ou alors une locution conjonctive, afin que, ainsi que, alors que, à mesure que, à moins que, après que, au fur et à mesure que, et ainsi de suite. J'arrive à la fin de mon cours, j'espère que vous avez compris